l'image qu'on me montre et qui m'a aidée d'ailleurs, quand on se retrouve à avoir à plonger à l'intérieur de soi et qu'on a cette image on hyperventile un peu. Donc, si si vous sentez l'espèce de panique, de ne pas savoir ce qui se passe, mais ça brasse à l'intérieur de vous et vous avez plutôt peur, je vous invite à plonger à l'intérieur de vous. Et votre ego, votre partie qui a intégré toutes ces peurs, va paniquer encore plus. Maintenant, l'image que j'ai à vous laisser, c'est quand on entre dans l'océan, dans la mer. On entre pour aller s'y baigner. Il va y avoir des vagues. Les vagues, ils ne s'arrêtent pas, à moins que vous soyez dans un endroit où il n'y a pas de vagues du tout. Là. Mais là, moi, je suis dans un endroit où il y a des vagues. Donc, vous entrez dans l'océan et il y a une vague qui vient vers vous. Vous avez le choix de rester devant la vague, de vous faire frapper par la vague. Vous avez le choix d'essayer de sauter par-dessus la vague et elle va peut-être vous ramasser un peu, peut-être que vous allez surfer un petit peu. Ou vous avez le choix de plonger en dessous de la vague. Lorsqu'on plonge en dessous de la vague passe par-dessus nous et on n'est plus dans le tourbillon. On tombe en dessous, on plonge et on se retrouve dans le calme sous la vague. Notre état, notre ego, nous fait figer ou bien veut que nous passons par-dessus la vague. Votre sagesse intérieure, elle, vous appelle à plonger sous la vague et à aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette vague. C'est là qu'il y a des trésors que vous allez découvrir. Ces trésors ne se révéleront pas à vous de façon nécessairement instantanée. Mais le simple fait d'accepter d'aller en dessous, d'aller dans cet état de « OK, je fais confiance et je plonge. Je plonge. Je me laisse aller. Je fais confiance. » Et je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer d'être sous l'eau, hein, comme si on était dans une piscine, puis l'on voit au-dessus, il peut y avoir la tempête, là. Mais nous, on fait le choix de plonger en dessous et d'aller voir qu'est-ce qui se cache. D'aller voir qu'est-ce qui est là, qui nous attend. Et souvent, c'est des beaux trésors, parce que la tempête, elle est au-dessus. L'inconfort, il est dans nos peurs, dans ce qui a peur qu'on plonge, parce qu'il a peur d'avoir peur, finalement. Et c'est tous ces programmes, et c'est tous ces... ce qu'on nous a appris, qui nous font croire qu'on n'est pas correct, qu'on n'est pas juste, qu'on ne peut pas. Tous ces trucs-là qui nous passent par la tête dans notre ego, dans notre partie blessée ego, pas nécessairement ensemble. Mais souvent, ça se reflète un et l'autre. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. On me dit que c'est suffisant pour le moment. C'est déjà beaucoup à intégrer. On parlait d'intégration. Cette plongée est importante. Elle te mènera à une vastitude dans l'accompagnement
vers ton unicité. Tu seras appelé à plonger de plus en plus profondément, à te faire de plus en plus confiance, à nous faire de plus en plus confiance. Puis là, j'entends Team Spirit. Tu développeras des stratégies, des outils, ta propre boîte à outils à travers ça. Alizée, Marie-Josée t'en donne quelques-uns. Tu peux utiliser ceci, mais fais confiance que tu auras les tiens aussi. Tu seras guidé au fur et à mesure, au fil de tes plongées. Puis je vois vraiment comme un fil, vous savez, comme les scaphandres. On descend, puis là, il y a un fil qui nous retient. Alors, tu es retenu. N'aie pas peur de plonger et de t'y perdre. C'est tout le contraire. Tu t'y retrouveras. C'est en restant dans cet inconfort, dans ces peurs, dans ces passages à vide, j'entends en altitude, mais en restant dans l'espace ici de qu'est-ce qui se passe, plutôt que de faire OK, je me dépose puis je vais faire confiance là. C'est ainsi aussi que tu reviendras davantage dans ton corps. Les deux vont de pair. Ton mental aussi sera moins actif puisque tu seras davantage en équilibre dans chacune de tes parties. Tout cela se fait ensemble à la fois. Parfois un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre. Et c'est normal. Nous sommes humains ici. Vous êtes des humains et vous êtes venus être humains. Il n'y a rien de mal à ça. Vous êtes accompagnés pour beaucoup en ce moment par des fées qui souhaitent vous propulser dans votre joie, vous ramener dans votre joie d'enfant. Nous souhaitons que 2024 soit cette propulsion vers la joie. Vers la joie d'être soi, vers la joie d'être de retour dans notre enfant intérieur équilibré, libre, léger, en amour avec soi. Oui, oui, ça peut paraître bizarre entendre ça. On a appris qu'on doit être en amour avec les autres. Mais comment peut-on être en amour avec un autre si on ne s'aime pas soi? Pour nous, cela ne fait pas de sens. Alors, mes chers êtres, plongez en vous, ouvrez votre cœur, laissez-vous pétiller de joie. Soyez la joie, un jour à la fois, un pas à la fois, un état à la fois, une étape à la fois. Tout est OK, tout est juste. Nous vous remercions. Nous vous remercions d'être à l'écoute, de faire les pas, de simplement prendre conscience. Dans vos vibrations, cela fait un grand changement. Cela fait un shift. Un shift comme le bruissement d'ailes d'un papillon qui, au bout de la planète, crée un tsunami. Mais là, ce sera un tsunami de changement dans un état véritable d'humanité ancrée dans le cœur.
Ah, cela prendra des années. Peut-être que certains d'entre vous ne le verront pas sur Terre. Mais ayez foi que chaque pas que vous entreprenez est un pas de plus dans cette direction. Vous en faites partie. Vous êtes tous venus faire ce cheminement. Tous. Même ceux que vous qualifiez de mauvais. Alors voilà. Je vous embrasse. J'espère que ce message vous trouvera bien. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter, à partager. J'apprécie beaucoup. Et à bientôt.